Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Une semaine où enfin on voit un petit peu de vert après 3 semaines dans le rouge, qui était extrêmement dur. Là, on a une petite semaine dans le vert. Bon, c'est pas encore un magnifique rebond, mais bon, ça fait plaisir de respirer un peu. Là, on voit la charte du Bitcoin qui a un petit peu rebondi cette semaine, notamment avec. Alors là, je tourne la vidéo jeudi. Hier soir, il y a eu Jérôme Powell qui a. Alors, il a maintenu les taux. On reste à 4, à 4,5%. Le FOMC avait lieu hier soir. Bon, c'était attendu, donc rien de particulier sur les marchés. Je pense que ça va pas changer grand-chose pour les prochains mois. On va voir les indicateurs ensuite et le portefeuille. Mais pourquoi j'ai mis, alors c'est un titre un peu plus technique, le bull run aura lieu et ben cette fameuse date. Pour moi, ce sera le 7 mai 2025, bien évidemment. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt la prochaine, le 7 mai, car autant là les taux n'ont pas baissé, autant je pense que à la prochaine réunion, au vu de l'inflation, on verra ça tout à l'heure, je pense que Powell va être obligé de baisser les taux et je pense d'une manière très forte. Je pense qu'on va baisser directement de 0,5 et je pense que ce sera le déclic pour que les liquidités reviennent, puisqu'on sait très bien que malheureusement là, ce qui nous plombe, c'est pas les fondamentaux en crypto. Tout est très très vert en ce moment sur les fondas. Il y a des bonnes nouvelles, les projets progressent. Le problème, c'est vraiment la macroéconomie qui nous met dedans en ce moment. Et je pense que le 7 mai, le bout du tunnel arrive. Il y a également alors d'autres paramètres. Le fameux M2. Alors je sais qu'on vous en parle beaucoup en ce moment. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Vincent Gann de Cryptos de la semaine dernière, enfin de cette semaine, de mercredi, où il développe un peu ce qu'est le M2. Mais en gros, c'est les liquidités mondiales. Et il explique également qu'il y a un petit décalage entre cette courbe et lorsque les liquidités rentrent sur les assets à risque, et notamment le Bitcoin. Et vous voyez, par exemple, on prend là le pic du M2 qui était le 30 septembre 2024, et vous voyez que ça s'est reversé. Le pic sur Bitcoin, c'était décembre, janvier. Vous voyez, il y a environ 2-3 mois d'écart, voilà, en décalage. Et donc là, actuellement, si on voit que le pic était aux alentours de 12 mars, si on rajoute 2 ou 3 mois, ce serait aux alentours de mai, voilà, mai-juin. Donc ça, également, ça rajoute un élément supplémentaire, même si c'est pas magique, bien évidemment, mais ça rajoute des signaux positifs pour que dans environ 2 mois, le marché reprenne des couleurs. Donc, oui, effectivement, taux à 4,5. Alors, on a eu la semaine dernière, donc je retourne en mars, c'était mercredi dernier. Voilà, on reprend, tac, 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 c'était voilà, mercredi dernier, le CPI 2,8, 2,9 attendu, 2,8. Et pourtant, lorsqu'on regarde sur Trueflation, eh bien, vous voyez, si on va à 2,8, on était aux alentours de janvier. Donc, vous voyez qu'il y a également un décalage sur Trueflation, il y a alors ils disent environ 45 jours de décalage. Donc, la semaine dernière, malheureusement, le CPI était encore sur des taux là. Mais vous voyez que depuis, on a vraiment baissé. Et donc, le prochain CPI, c'est une semaine avant le FOMC, donc ce sera vers début mai, fin avril, début mai, je ne sais plus exactement, mais peu importe. Mais vous voyez que on risque d'être dans des taux aux alentours de 2, voire même, on a même été jusqu'à 1,3 la semaine dernière. Là, on est remonté à 1,7. Mais bon, vous voyez qu'on va vraiment être en dessous de 2%. Alors après, en fonction de quand ils vont prendre, mais on va être aux alentours de 2. On va rester. Donc, la cible de la Fed va être atteinte. Donc là, il y aura plus d'excuses. Et je pense vraiment que là, pareil, Trump, je pense, va mettre la pression vraiment sur Jérôme Powell. Il va dire, bah, t'es gentil, mais maintenant, les taux ont baissé. Donc, mon coco, tu vas nous baisser les taux. Sachant que il y a également le rachat de la dette américaine qui va être passé. Donc, pour moi, les freins vont être levés. Et je pense vraiment que l'embellie va venir, donc, comme je vous disais, à partir de mai prochain. Si toujours sur la Bitcoin dominance en weekly, alors bon, ça change rien. On est aux alentours de 61. Alors ça, c'est vraiment un indicateur terrible, c'est qu'on monte. Pour l'instant, toujours pas de trendline cassé. Ça fait depuis 2 mois qu'on est aux alentours de 60%. Aucun changement à ce niveau-là. Concernant le portefeuille, alors un petit peu de vert, bon, c'est pas exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir.
Tao plus 1%, Fetch plus 6, Zcasing plus 2, Arbitrum plus 7%. Voilà, on est entre 0 et 10. Globalement, il y a juste AKT hein, qui a fait un moins 10%, qui fait une mauvaise semaine, mais globalement, on est plutôt dans le vert. On va regarder les mauvais élèves. Tarasca, DEAI, Maple, moins 15. Lui, il a pris un bon éclat aussi, mais ça faisait plusieurs semaines qu'il montait. Dinex, moins 10. Et donc, comme je vous disais, AKT, moins 9. Et heureusement, on a quand même des belles performances. On a OFN, plus 58%, Dion, plus 55%, Merlin, plus 30%, Clearpool, plus 30%, qui représente d'ailleurs maintenant 2% du portefeuille. Un petit à petit, il augmente. Chlore, 3, plus 22%. Et pour terminer, on va faire un petit checking des crypto-monnaies. Regardez, est-ce qu'il y en a qui sont, voilà, depuis le gros dump du 10 mars, est-ce qu'il y en a qui se relèvent bien? J'ai mis donc les 5 indicateurs, l'OTT, l'OBV, le CVD, l'IMD et le PMO. On va regarder s'il y a des tokens qui ont la forme. Alors, le FedChai, on va rester hein, sur les grosses positions du portefeuille. FedChai, non, rien de particulier. Tao, c'est pas terrible, hein, pas en forme pour l'instant. Il a du mal à rebondir. ZK Sync, moyen. Tout est dans le rouge aussi. Le Caspa, alors lui, il a un petit peu de forme. Il n'y a que le CVD qui est dans le rouge. IMD qui commence à basculer, mais le reste des métriques est dans le vert. Caspa qui fait plaisir, qui revient un petit peu. L'Alephium, toujours compliqué. Le AKT, alors lui, ouais, pareil, il a du mal cette semaine. Arbitrum, il y a un petit frétissement, un petit début de quelque chose. On a 3 indicateurs sur 5 qui sont dans le vert, mais l'OBV est toujours négatif, ainsi que l'IMD. Render, moyen également. Ensuite, on a le Optimism. Alors lui, il range pour l'instant, mais toujours pas de signe bullish. Immutable X, pareil. Ça commence, ça frétille, mais rien de concret encore. Accélère, pareil, il y a un petit quelque chose, il y a 3 indicateurs sur 5 qui sont dans le vert. Ça commence à frétiller, mais au niveau du prix, on voit qu'on sature un petit peu aux 40 centimes, mais en espérant qu'on casse par le haut, mais il y a un début de quelque chose. Le accélère, pas de reprise pour l'instant. J'ai dit accélère, mais c'est AAV. Le GMX, non, assez faible. Le Yo.net, non, à l'image d'AKT et de Render, c'est pas terrible non plus. STX, c'est faiblard. Le Clearpool, il y a un petit début de quelque chose, pareil, mais ça demande à être confirmé sur le CVD et l'IMD. Mais il y a un petit peu plus de force. On voit quand même que globalement, il n'y a pas beaucoup de force. Hein. Le Peace Network, non, c'est faible. Le Neutron, alors le Neutron, pour l'instant, c'est le plus fort. Il y a que l'IMD qui est pas vert, sinon les 4 autres indicateurs sont verts. Limite, le Neutron, c'est le plus fort sur les derniers jours. Mais bon, il a pris tellement cher avant que, en espérant que c'est pas juste un simple rebond. RSR, rien de particulier. Starknet, pas beaucoup de force encore. ANKR non plus. Aethir, il y a un début de quelque chose, mais c'est encore faible. Alors à l'inverse, Maple, il était très fort. Et là, depuis, malheureusement, le 9 mars, lui, à l'inverse, il commence à perdre du momentum, alors il était supérieur aux autres. Donc, ce serait bien que la semaine prochaine, il se reprenne, parce qu'il était sur une belle trend haussière. Flux, rien du tout, c'est tout plat. Et centrifuge, il y a un début de quelque chose, faudra voir. Là, c'est vraiment très faible, hein, parce que c'est que depuis 2 jours, mais il y a un petit début de force à voir si ça se confirme durant la semaine. Spectral aussi, les indicateurs viennent de passer au vert il y a 2 jours, donc Spectral à suivre, mais ce serait bien aussi s'il rebondit, parce que pareil, il avait pris cher ces dernières semaines, donc pourquoi pas un bon rebond sur Spectral. De AI, on est très faible, Fluence également très faible. Un petit début de frétillement également sur Cubic qui commence à retrouver un peu de couleur, mais bon, inconfirmé, hein, c'est encore assez faible, mais il y a un début de quelque chose. Et pour finir, le Xelis, bon, qui a 2 indicateurs sur 5, l'OTT risque de passer bientôt vert, donc pareil, un petit frétillement. Mais vous voyez, globalement, on est soit toujours descendant, très faible sur les cryptos, ou des petits signes de force, mais il n'y a pas vraiment de token encore qui est très dynamique. Mais bon, c'est voilà, petit à petit, le momentum commence à devenir un peu plus vert, donc c'est quand même positif avec des tokens qui ont quand même pris des couleurs un peu quelques pourcents sur cette semaine. Ça demande à confirmer et bien évidemment on est dépendant du Bitcoin. Malheureusement, si le Bitcoin recrache, et ben les tokens, les cryptos de toute façon vont le suivre. Donc voilà, à suivre. Ça reste très fragile,
Mais bon, cette semaine de vert, j'espère que vous avez un petit peu profité de cette semaine, qui est un peu moins anxiogène que les autres semaines où on était vraiment dans le rouge-rouge. Donc, je pense que le plus dur est derrière nous. Mais voilà, ça, il va pas y avoir de miracle. Je pense que pour résumer la vidéo, il faudra attendre encore un mois ou deux vraiment pour que la poussière retombe, comme on dit, et puis qu'on reprenne, notamment grâce à la macro, des courbes ascendantes. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, ça aide la chaîne à se développer. Et bien évidemment, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, ciao!